Amen. Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Et c'est notre désir de voir Jésus-Christ élevé dans nos vies, de voir tous les bénéfices de ce qu'il a accompli à la croix, apporter la délivrance et la guérison dans la vie de chacun de nous. Il est mort afin que ceux qui vivent bénéficient vraiment de la plénitude de Dieu. Ce n'est possible que si on parvient à la connaissance de ce qu'il a fait lorsqu'il est allé à la croix. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce, ta parole est la vérité. Au sujet des choses qui nous viennent de toi, tu as écrit que lorsque l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit serait venu, il nous conduirait dans toute la vérité. Il prendrait de ce qui est à toi, lui qui est capable de chercher les profondeurs de Dieu. Il prendrait de ce qui est en toi pour nous les donner. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous donner encore ce soir ce qui est en toi et que ce que nous avons reçu et qui n'était pas de toi disparaisse devant l'éclat de ta beauté, la splendeur de Christ, notre Roi, notre Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est pas pour toi, mais ces dernières semaines, j'ai été comme bombardé, et cela continue, par toutes sortes de publicités sur mon ordinateur. Je passe beaucoup de temps devant l'écran, vu la nature du travail que je fais dans le monde séculier. Et pour la parole de Dieu, je suis beaucoup devant l'ordinateur pour faire des recherches, pour méditer, pour étudier. Et dernièrement, j'ai été vraiment bousculé et, comment dire ça, fatigué d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, par une publicité sur le tai chi. Okay? Il y a quelqu'un qui apparaît et qui dit que, écoute, j'ai 60 ans et voilà, depuis que je pratique le tai chi, écoute, les médecins me demandent des conseils, ok? Et sur l'image qui paraît sur la sorte de vidéo qui paraît, c'est une vidéo du style BD, tu comprends, la personne a des muscles et tout ça, il dit, oublie le gym. Écoute, si tu veux avoir l'aspect que j'ai, si tu veux être en bonne santé, le bien-être, commence à faire le tai chi. Et j'ai commencé donc à regarder c'était quoi le tai chi. Je savais à peu près ce que c'était, mais je suis allé regarder de plus près. Et je me suis souvenu que dans le passé, déjà mon attention avait été attirée sur une autre discipline qui est comme en train de prendre le monde dans lequel nous sommes, un peu comme un feu qui brûle. On le trouve partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les institutions. Je veux parler du yoga. On le trouve à peu près partout et avec le même style de publicité. Ça se présente sur un visage scientifique, sur un visage qui est comme cool, qui est comme tendance, sur un visage qui n'a que des bons effets. Et même dans les hôpitaux où on le propose à ceux qui vont pour suivre un certain nombre de traitements, c'est toujours présenté un peu comme quelque chose qui est scientifique, qui accompagne le traitement qui est fait, ou qui est même capable d'apporter un certain bien-être, non seulement spirituel, mais physique. Et la partie qu'on va vraiment mettre beaucoup en avant, c'est physique, et toujours en nous disant que c'est séparé de la spiritualité orientale. Dans ces temps qui sont les derniers, avant qu'on aille plus loin avec ces choses-là, je vais nous lire un verset. Parce qu'il faut que tu comprennes dans quoi nous sommes.
tu comprennes le temps dans lequel nous sommes. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le Saint-Esprit dit, à partir du verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, 1 Timothée, chapitre 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je vais revenir au début où il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers temps ont commencé quand? Les derniers temps ont commencé lorsque Jésus-Christ a paru sur la terre. Le début des derniers temps commence avec l'apparition de celui qui avait été annoncé, Jésus-Christ. Dans les temps qui sont les derniers, on peut lire dans Hébreux chapitre 1, Dieu nous a parlé par celui qui est son Fils. Dans les temps passés, il nous a parlé par les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Hébreux chapitre 1, les premiers versets nous définissent c'est quoi les derniers temps. Donc nous sommes dans les derniers temps depuis que Jésus-Christ a paru sur la terre pour nous dire quelle est la vérité que les hommes recherchent, quel est le sens de la vie que nous menons et quel est le but de tout ceci. Et alors qu'il a paru, l'enfer a fait paraître sur la terre toutes sortes de doctrines. Et le Saint-Esprit dit que les esprits séducteurs sont montés à la charge avec toutes sortes de choses pour tromper. Et ils ont à leur service des faux docteurs qui parlent de façon hypocrite et qui ne disent pas la vérité sur la nature des choses qu'ils nous présentent sous un visage inoffensif, mais qui est aussi mort et terrible comment dire ça, qui est aussi terrible que la mort sous son visage non déguisé. Donc j'ai été comme fatigué par cette publicité qui, lorsque tu la cliques, t'amène sur un site web qui prend des informations sur toi et qui te propose comme un programme taillé sur mesure, soi-disant, pour que tu puisses avoir tout le bénéfice physique sans te fatiguer avec les gyms là. Okay? Oublie les gyms, tu n'as pas besoin des gyms là, tu as juste besoin de te mettre au tai chi. Et c'est la même chose que le yoga dit. Et je voudrais qu'on regarde de près à toutes ces choses-là. Le titre du message, ça va être Yoga, Tai Chi et arts martiaux. L'invasion de la spiritualité. Laisse-moi regarder encore mon titre là. L'invasion du mysticisme oriental. Le Saint-Esprit me disait qu'il y a une invasion du mysticisme oriental qui a été déclenchée dans le monde de Satan, qui a l'intention de faire en sorte que l'Ouest et l'Est s'unissent, de faire en sorte que non seulement l'Est et l'Ouest s'unissent, mais que le monde s'unisse derrière ce qui va nous venir comme la religion mondiale. Et la nécessité de l'union de l'Est et de l'Ouest demande qu'il y ait une puissante infiltration du mysticisme oriental dans tout ce qui est culture occidentale et dans le monde entier. On parlera beaucoup du yoga, hein. La plupart du matériel que j'ai repose sur, en tout cas, explique un peu ce que c'est. Et on
fera comme une comparaison entre yoga, tai chi et martiaux pour montrer qu'à la vérité, les objectifs ne sont pas si différents que ça. Les sources sont pratiquement les mêmes. Les zones où elles originent, c'est l'Orient et l'ambition est la même. Combattre la vérité et préparer le monde entier à l'avènement de la religion unique qui va venir, du monde nouveau qui se prépare. Nous sommes dans les derniers temps et on doit comprendre que plusieurs tableaux sont comme actuellement mis en œuvre pour arriver à la convergence qui est désirée par ces gens-là. La question à la base, c'est est-ce que les chrétiens peuvent vraiment pratiquer le yoga ou toutes ces autres choses-là? Est-ce qu'il y a un yoga chrétien? Et je me souviens, on voyageait en Ontario. Il y a une fois, on allait comme assister quelqu'un qui avait eu un deuil. Et dans la place où se faisaient les cérémonies, j'étais choqué de voir sur la pancarte de cette église, là où ça se passait, ils avaient loué comme une salle, une sorte de salle où les cérémonies se passaient. Donc en arrivant, j'ai regardé à l'entrée le tableau du programme de l'église et j'ai été choqué de voir qu'il y avait une programmation d'une activité de yoga à l'église. Il y avait une programmation du yoga à l'église. Et pendant que je faisais mes études, justement, je me suis rendu compte que depuis les années 60, le yoga n'est pas simplement entré dans la culture de l'Occident, mais aux États-Unis et en Europe, mais c'est beaucoup plus avec les chiffres des États-Unis, les données des États-Unis que je travaille, il est entré même dans les églises. Et on parle d'un yoga chrétien. En sorte que si tu tapes sur le Google là, yoga chrétien au niveau des États-Unis, tu vas avoir une foule de sites web qui vont te remonter avec des propositions d'églises ou bien d'activités dans les églises qui promeuvent un yoga dit chrétien qui ambitionne de faire en sorte que l'on baptise dans une certaine mesure le yoga pour quelques bénéfices chrétiens, pour améliorer la spiritualité chrétienne. Un peu comme si ce que Jésus nous avait confié n'était pas suffisant et qu'on avait besoin d'ajouter à sa sauce quelques ingrédients pour la rendre comme attractive ou acceptable du point de vue de là où le monde s'en va. Et où va le monde? Le monde s'en va dans la direction d'un monde qui est comme avec une seule religion, avec une seule façon de penser, avec une seule façon de faire, sous le gouvernement d'une entité qui s'appelle l'Antéchrist. Qu'est-ce que le yoga? Si l'on revient au texte fondateur du yoga, rédigé par les sages indiens, on découvre que le yoga est bien plus qu'une gymnastique ou une technique de relaxation. Si tu reviens au texte fondateur de cette discipline-là, tu vas te rendre compte que au-delà des mouvements, des poses qui sont faites, des techniques de respiration, des paroles qui sont prononcées, des mantras, tu te rendras compte qu'il y a plus que simplement ce qu'on veut nous faire croire savoir, le bénéfice pour notre corps, le bénéfice soi-disant pour notre âme, le bien-être, une sorte d'équilibre. Les Védas, qui sont les textes anciens
qui datent d'environ 1500 ans à 500 ans avant Jésus-Christ et qui sont donc des textes religieux les plus anciens en Inde, disent que la racine du mot yoga, qui est yu, signifie atteler. Atteler. Quand on parle d'attelage, il faut que tu vois l'image des vaches sur lesquelles on met un attelage. Jésus-Christ disait de venir prendre son fardeau qui est léger en parlant en utilisant la même image qui est une image orientale. Des chevaux que l'on attelle pour qu'ils labourent un champ. Donc, la racine de yoga signifie atteler, signifie unir, signifie lier. Dans les Védas, le yoga est associé à l'idée d'union avec des dieux, par le sacrifice, par le chant, par les méditations. Union avec les dieux. La question qu'on va te poser ici, c'est quel Dieu? Il n'est pas certainement le Dieu d'Israël. Ce sont les dieux hindous. Et si je ne m'abuse, il y en a plus que 300 millions, je ne sais pas combien là. Il y a une foule. Bien sûr, ce sont les principaux qui sont ceux avec qui on est comme joint. L'attelage, c'est avec eux. Le joug que l'on prend, c'est leur joug. Dans un autre livre ancien, 800 ans, 300 ans avant Jésus-Christ, les Upanishads, on dit le but du yoga est la réalisation de l'Atman, l'âme individuelle, et son union avec Brahman. Voilà un de leurs dieux. Le but est la réalisation de Atman, l'âme individuelle, donc la réalisation de soi, et l'union de soi avec Brahman, qui est selon eux, les hindous, l'âme universelle. Plusieurs de ces livres-là expliquent que par la méditation, la maîtrise du souffle, le détachement, on peut atteindre la libération qu'ils appellent moksha, la libération. Un autre livre, celui-là qui est comme environ le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est le texte fondamental de l'hindouisme, dit que le yoga est présenté comme la voie du salut. Alors qu'on nous présente la chose comme étant simplement physique, détachée de toutes ces choses-là, ceux qui ont créé la chose en question, les grands maîtres qui, inspirés par les démons, les esprits venus d'ailleurs, ont mis en œuvre ces techniques-là, les ont mises en œuvre pour un but précis. De penser qu'on peut séparer ces choses-là de leur spiritualité et de ceux de qui ils viennent, ne serait-ce pas de l'illusion de, comment dire ça, ne serait-ce pas un peu de
comment dire ça, je trouve pas le mot, mais une sorte, le mot veut dire un peu enfant. Quand quelqu'un pense comme un enfant et croit facilement des choses qui ne sont pas vraies, qu'est-ce qu'on peut penser de lui? Au sujet des divinités associées au yoga, dans les textes fondateurs du yoga, qui sont essentiellement de l'hindou, la pratique est inséparable de leur Dieu. Les anciens qui ont établi les différentes voies du yoga ont toujours conçu cela comme une union religieuse avec le divin. Ceux qui viennent de l'Orient et qui ont investi le monde sont des évangélistes qui ambitionnent sous le couvert de la science, parce que c'est comme ça qu'on présente la chose, puisque c'est maintenant dans nos hôpitaux, c'est dans nos écoles, c'est dans nos entreprises, c'est partout, c'est dans nos équipes de soccer, c'est dans nos équipes de basketball, c'est partout. Tu comprends qu'on a introduit ces choses-là sous le couvert de la science. Ne vous disent pas la vérité, ne nous disent pas la vérité. Comment nous dirait-il la vérité? Donc, quel est le Dieu qui est en arrière? Quels sont les dieux qui sont en arrière? Derrière les simples gymnastiques que nous faisons, quels sont les dieux qui sont en fait recherchés? Ou bien qui sont le lien, donc comment dire ça? Le lien avec l'attelage avec quel Dieu est recherché, l'association avec quel Dieu est recherché, le lien avec quel Dieu est recherché. Le premier, c'est Shiva. Shiva, c'est le seigneur du yoga. On l'appelle Adi Yogi, Mahayogi, ok? Le seigneur du yoga, c'est Shiva. Dans la tradition hindoue, Shiva est considéré comme le premier yogi. Pour nous, Jésus-Christ est le premier de la nouvelle création. Jésus-Christ est le premier né de beaucoup de frères. Jésus-Christ est le premier de tous ceux qui le suivent. C'est lui le maître que nous suivons. Pour eux, Shiva, c'est comme le seigneur du yoga. Si tu pratiques le yoga, que tu le veuilles ou non, Shiva, c'est ton maître. Pour nous qui avons choisi de suivre Jésus, qui est présenté dans les Écritures comme le premier-né de beaucoup de frères, celui que nous suivons, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas pratiqué le yoga. Dans aucun verset de la Bible, tu ne trouveras une allusion au yoga, qui a existé avant que notre Seigneur ne marche sur la terre, qui a existé pendant que les prophètes de notre Seigneur étaient sur la terre. Mais aucun d'eux, dans toutes les Écritures, n'a fait allusion à ces choses-là, si ce n'est pour nous décourager de nous tourner vers les autres dieux. C'est pour ça que la Shama Israël, qui est la prière la plus, la plus célèbre en Israël et dans les Écritures, dira, Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 5, « Écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. » L'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. C'est le credo qui parcourt toutes les Écritures. L'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Notre Dieu est saint. On ne peut le comparer à personne. Et donc, il a toujours demandé à son peuple, Adam et à ceux qui l'ont suivi, de se détourner des autres voies. De ne pas suivre la voie du serpent. Aucune trace de yoga dans les Écritures. Quelques-uns donc qui parlent de yoga chrétien disent que, un peu comme les francs-maçons et les rosicruciens disent, que Jésus aurait pratiqué du yoga, mais qu'on a comme retiré cela de nos choses, de nos traditions, et qu'on a refusé de le reconnaître.
Écoute, j'ai aussi lu les Rosicruciens, là, ce qu'ils disent. J'ai entendu parler des francs-maçons, ils vont te dire ça à un moment donné. Pourquoi? Parce que les esprits séducteurs, connaissant l'allégeance et le respect que tu as pour notre Seigneur, chercheront pour te happer, à te faire croire que lui aussi il aurait pratiqué cela. Ils te diront, pourquoi dans les Écritures ne trouve-t-on rien en ce qui concerne la vie de Jésus depuis qu'il avait l'âge de 12 ans jusqu'à ce qu'il ait 30 ans? On vous a caché ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il s'est retiré en Égypte. Et comme la Rose-Croix à Morque, qui a sa base en Égypte, veut te faire passer Jésus-Christ pour un grand maître rosicrucien, il te dira que pendant toutes ces années, entre 12 ans et 30 ans, où on ne dit rien sur lui, en fait, il s'était retiré en Égypte, où il a appris toute la science de la Rose-Croix à Morque que nous enseignons. C'est la même technique de vente qui est utilisée par les vendeurs. Ils te diront que ton cousin a déjà acheté la chose. Ta tante a déjà acheté la chose. Ton oncle a déjà acheté la chose. Si mon oncle a acheté, si ma tante a acheté, si celui que je respecte est déjà dans l'affaire, pourquoi je continuerai de me méfier? Est-ce que tu comprends la technique? Tous l'utilisent pour nous vendre quelque chose qui vient du serpent ancien. Et on va voir dans le yoga, il y a quelque chose qu'on appelle justement Kundalini. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet esprit-là, qui est le serpent, qui est entré dans beaucoup d'églises et qui est parfois confondu au Saint-Esprit. Donc Shiva, c'est la première entité avec laquelle on se lie lorsque l'on pratique le yoga. C'est le seigneur du yoga. Je disais que dans la tradition hindoue, Shiva est considéré comme le premier yogi, donc le premier pratiquant du yoga, et le maître suprême du yoga. Le Shiva Shamhita et d'autres textes du Hatha Yoga le décrivent comme l'enseignant des pratiques de respiration, de méditation et de posture. C'est le seigneur du yoga, le premier yogi, qui a dicté les postures, qui a enseigné les respirations, les mantras que l'on répète. Quand bien même on viendrait te vendre un yoga qui serait juste physique et non spirituel, à partir des postures que tu fais, à partir des respirations que tu fais, tu es en train d'induire des changements dans ton être qui activent la connexion avec cette entité-là. La vie est spirituelle. Que tu le veuilles ou pas, ce que tu fais, même si tu ne comprends pas ce que tu fais, a le même résultat. Lorsque tu le fais avec tout ton être, cela a le même résultat. Les postures veulent dire quelque chose. Les rythmes de respiration ont un but précis. Les paroles qu'on nous fait répéter recherchent quelque chose de précis. L'ouverture de ce qu'on appelle les chakras. L'ouverture des portes qui permettront à ces entités-là de prendre le contrôle de notre être. La pratique justement de ce qu'on appelle Kundalini Yoga, et j'ai dit précédemment, cet esprit est entré dans plusieurs églises, on le confond au Saint-Esprit.
se rattache directement à Shiva, le seigneur du yoga. Une autre divinité qui est liée au yoga, c'est Vishnu. On appelle aussi Krishna. Dans leur livre, Krishna révèle à Arjuna les différentes voies du yoga. Il y a différentes voies. Ici, le yoga signifie s'unir à Krishna par la dévotion d'un certain yoga qu'on appelle Bhakti Yoga, en lui offrant toutes les actions qu'il prescrit. Krishna est présenté comme l'objet ultime du yoga. Le yogi le plus accompli est celui qui demeure en moi, avec foi et amour. Ça, c'est ce que Vishnu déclare. Là où l'Esprit de Dieu nous appelle à demeurer en Jésus et à ne pas recevoir la doctrine des démons, quelques-uns voulant rendre attractif l'évangile de Christ, quelques-uns voulant rendre moins difficile l'évangile de Christ, ont ouvert les portes des églises à ces doctrines des démons. Et j'entendais le témoignage qu'aux États-Unis, dans certaines églises, ceux qui avaient ouvert leur église à ces choses-là vantaient le fait que plusieurs fois par semaine, les heures qui étaient dédiées à la pratique du yoga surpassaient même en popularité les heures d'études bibliques. 4 fois par semaine, il y avait des groupes qui pratiquaient du yoga dans certaines églises et il y avait un enthousiasme qui dépassait l'enthousiasme de l'étude biblique. Là où on n'a pas connu le Saint-Esprit, là où on a oublié le chemin qu'il nous a présenté, qui est celui de l'excellence, qui est celui de la vraie réalisation de qui nous sommes en lui, là où le christianisme est devenu pour beaucoup quelque chose de difficile, là où la lecture de la parole de Dieu et la pratique de la foi est devenue compliquée, est devenue comme aride, est devenue terrible. C'est pour ça que vous voyez les églises vides ici en Occident, parce que le Saint-Esprit n'est plus là. On veut les remplir en ajoutant des activités comme le yoga, comme le tai chi et toutes ces autres choses qui nous viennent du monde oriental. En nous faisant croire qu'on va christianiser ces choses qui sont par essence liées aux divinités du monde oriental. Est-ce vraiment possible? Dans l'Ancien Testament, on voit aussi ce drame se produire encore et encore. Là où le Seigneur leur disait, vous n'avez pas besoin d'aller vers les Baals. Vous n'avez pas besoin d'aller vers Ashtarté. Vous n'avez pas besoin d'aller vers Chemosh. Vous n'avez pas besoin d'aller vers... écoute, je ne vais pas citer tous leurs noms, ils sont nombreux. Les peuples aux alentours d'eux avaient toutes sortes de divinités. On dit, le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin d'aller vers la Reine du Ciel. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en moi. Cherchez-moi. Venez à moi. La satisfaction dont vous avez besoin se trouve en moi. Même la joie, le plaisir de l'âme que l'on pense pouvoir trouver dans le yoga se trouve en notre Dieu. Que l'on pense pouvoir trouver dans les drogues se trouve dans notre Dieu. Seulement, tu ne peux pas mettre son esprit de côté et penser que tu vas trouver la satisfaction dont il parle.
Tu vas te rendre compte que c'est là où la parole de Dieu a été rejetée, là où le Saint-Esprit a été rejeté, que le vide n'a pas pu être comblé par la doctrine des hommes. Ce christianisme-là qui est fait de préceptes, qui est fait de commandements d'hommes, qui est fait de rituels, ne peut pas satisfaire l'âme des hommes. Ils font des prières qui n'ont pas de sens. Ils prient à ceci, ils prient à cela. Ils font toutes sortes de dévotions qui laissent l'âme vide. Revenons aux fondamentaux. Revenons à l'Esprit Saint. Revenons aux enseignements de notre Dieu. Nous allons trouver que la vie de l'Esprit n'a pas d'égal. Comment aller chercher dehors ce que j'ai en lui? Je suis complet et satisfait en lui. Je n'ai pas besoin de modifier ce qu'il m'a donné pour attirer les gens. Je n'ai pas besoin de modifier la façon dont il faisait les choses. Je n'ai pas besoin de modifier la façon dont il faisait la louange, de modifier la façon dont il faisait l'adoration, de modifier la façon dont ils enseignaient la croix. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres choses. La troisième divinité à laquelle on se lie en faisant le yoga sans le savoir, dépendamment de qui sont les maîtres qui nous enseignent, c'est Shakti. C'est une déesse. Shakti. Déesse de l'énergie divine. Dans le Tantra et le Kundalini Yoga, on parle de l'éveil de la Kundalini Shakti, l'énergie divine féminine qui dort à la base de la colonne vertébrale. Le but est de faire monter cette énergie à travers les chakras jusqu'à l'union avec Shiva avec l'union avec Shiva au sommet. Ce processus est considéré comme un mariage mystique entre Shakti, énergie, et Shiva, la conscience. Dans les postures, dans les poses, dans les mouvements, dans les respirations, dans les mantras que l'on répète assis sur son tapis, soi-disant simplement pour se relaxer, le but recherché est la mise en mouvement de l'énergie qui dort à la base de la colonne vertébrale. L'énergie divine qui est supposée de monter à travers les chakras jusqu'à l'union avec Shiva qui est au sommet du chakra, le chakra couronne. Parce qu'alors qu'on les présente comme quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui a les bénéfices sur notre âme, sur notre bien-être, sur comment notre corps fonctionne. Et dans les hôpitaux, tu vas voir que c'est proposé, dans les lieux de travail, c'est proposé, dans les équipes de basketball, de soccer, c'est proposé. Toutes ces autres choses-là sont proposées parce que c'est vu comme si c'était scientifique, avec un effet sur les muscles, sur les nerfs, sur notre mental. C'est proposé un peu partout comme quelque chose de scientifique. La vérité, c'est que c'est démoniaque. La vérité, c'est qu'il est question de s'unir à notre insu, à Shiva, à Vishnu, à Shakti. Et l'autre entité à laquelle on s'unit, c'est Surya, le dieu soleil. Beaucoup de pratiques yogiques notamment la célèbre salutation au soleil, la salutation au soleil, Surya, Namaskar, sont dédiés à Surya, le dieu soleil. Les poses, les respirations, les paroles que nous prononçons
ne sont pas simples. Ne sont pas simples. Ces paroles ont pour but de nous amener dans un état second qui favorise la prise de contrôle de ces entités-là. D'autres divinités associées au yoga sont Brahma, on l'a vu, parfois honoré comme la source de la connaissance spirituelle, Ganesh, invoqué au début des sciences pour enlever les obstacles. On invoque Ganesh au début des sciences pour enlever les obstacles. Et Hanuman, le modèle de dévotion bhakti. Le yoga n'est pas neutre. Je suis venu pour te dire de la part de notre Dieu, il t'a expliqué pourquoi. Au début, j'ai dit, dernièrement, j'ai été fatigué par des publicités qui mettaient en avant le tai chi. Et c'était quoi? Comment avoir des plaquettes, tous les muscles, sans se fatiguer avec les gyms, toutes les haltères et les autres choses là. Comment se servir de cet art martial qui nous vient de la Chine pour développer son corps et son âme, si tu veux, de façon à ce que notre médecin va nous demander des conseils. Parce que c'était ça l'affaire. Son médecin lui demande des conseils. Toutes ces choses qui nous viennent de l'Asie ne sont pas neutres. Les arts martiaux ne sont pas neutres. Le karaté n'est pas neutre. Je connais le témoignage de quelqu'un qui a pratiqué le karaté jusqu'à ceinture noire, je ne sais pas combien de dents il avait. Il rend le témoignage qu'une fois qu'il s'était converti, Dieu a sorti de lui plusieurs esprits. Il dit lui-même que ce n'est pas neutre. Toutes ces choses ne sont pas neutres. Plusieurs chrétiens pratiquent. Ce n'est pas neutre. Je n'ai jamais pratiqué. J'ai toujours eu une sorte de réticence à me donner à ces choses qui viennent de l'Asie. Parce que j'ai appris depuis toujours que leur spiritualité n'est pas séparée de ce qu'ils font. Art martial, tai chi, yoga et toutes les autres, nommez-les. Ce n'est pas séparé de leur spiritualité. Lorsque c'est présenté comme séparé, c'est parce que l'esprit séducteur ne peut pas te dire la vérité. Tu ne vas pas t'engager s'il te dit la vérité. Alors il présentera la chose comme la science. Le yoga est présenté comme une science. Toutes ces choses sont présentées comme des sciences qui ont un impact sur notre bien-être et qui peuvent accélérer notre guérison, même la guérison de notre corps. Donc, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est un chemin de dévotion et d'union à des dieux hindous, Shiva, Krishna, Shakti, Shurna et les autres, Brahma, Ganesh, Hanuman. Les postures, respiration, méditation sont des moyens pour canaliser l'énergie spirituelle en vue de cette union mystique. Les postures, respiration, méditation sont des moyens pour canaliser l'énergie spirituelle en vue
de cette union mystique. Dans l'hindouisme, le but final du yoga est l'extinction de l'ego. Quand on parle de réalisation de soi, en fait, il s'agit de tuer qui on est. On te parlera souvent de faire du vide. On te parlera souvent d'effacement de soi, afin que, soi-disant, le vrai moi surmerge, paraisse. Donc, il y a l'extinction de l'ego et la fusion avec l'absolu divin, souvent identifié par Brahman, Shiva, Vishnu ou les autres. Au sujet du tai chi, disons 2-3 choses, on ne va pas beaucoup durer là-dessus. C'est une forme particulière d'art martial chinois interne. C'est fortement lié au taoïsme. C'est quoi le taoïsme? Le taoïsme, c'est la recherche de l'équilibre du yin et du yang. Tu as déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Tu vois souvent cette image d'une sorte de cercle noir et blanc. Cela représente le soleil et la lune qui tournent, si tu veux, à la surface de la terre. Il y a comme une recherche d'équilibre entre les ténèbres et la lumière, si tu veux. Le yin et le yang, le bien et le mal. Le taoïsme, c'est donc une sorte de religion, si tu veux. Considéré à la fois, je suis toujours dans le tai chi, considéré à la fois comme méditation en mouvement, art énergique et méthode de santé. Donc, c'est comme quelque chose où tu vas les voir faire des mouvements lents, ok? Avec des directions précises. Ce qui se passe ici, c'est que la méditation est en mouvement. C'est une méditation qui est en mouvement. Mais n'oublie pas, c'est un art martial chinois. Tous les arts martiaux sont liés à la spiritualité ou des Chinois ou des Japonais. Pour ce qui est des arts martiaux, là. Pour ce qui est du yoga, la spiritualité de l'Inde. Quand on parle des arts martiaux, c'est le kung fu, c'est le karaté, c'est le judo, c'est toutes les autres choses que tu connais là. Ça vient spécialement de la Chine, du Japon. Lui aussi, il est inspiré du taoïsme, du bouddhisme. Zen, du bouddhisme zen et shan, du confucianisme. Donc ça vient essentiellement de la Chine, ça vient essentiellement du Japon. Et à la base, on a leur religion. Le taoïsme, le bouddhisme zen, le bouddhisme shan, le confucianisme. C'est quoi l'objectif? La discipline du corps, la maîtrise de l'énergie. Et c'est quoi qu'ils appellent l'énergie en fait? Ils appellent le ki. L'autodéfense, la défense spirituelle. Donc, on va te présenter ça comme si c'est quelque chose qui est pour se défendre. Sauf que ceux qui l'ont enseigné aux hommes l'ont enseigné comme quelque chose qui n'est pas détaché de leurs croyances, qui n'est pas détaché de leur Dieu. Si donc on pense pouvoir pratiquer les arts martiaux
sans être en connexion avec le côté spirituel de la chose, on se trompe. Parce que dans les positions, dans les mouvements et dans tout ce qui se fait, il y a les esprits qui sont impliqués. Je me rappelle dans le passé quand on allait regarder les films sur le Kung Fu, les Shaolin et tous les autres là, il arrivait des places où ceux qui bataillaient étaient capables de batailler même quand leurs yeux naturels étaient percés, même quand leurs yeux naturels étaient comme n'étaient plus capables de voir. Pourquoi? Parce que par leurs choses qu'ils avaient apprises à faire, ils entraient en union avec les esprits qui luttaient à travers eux. Et donc, ils étaient capables de lutter avec une foule de personnes, même avec leurs yeux bandés. Comment pouvons-nous penser que nous pourrons détacher la pratique de ces arts-là qui sont hautement spirituels des dieux qui les ont enseignés aux Japonais et aux Chinois? Idem avec le tai chi. C'est un art martial chinois et on dit c'est de la méditation en mouvement. L'art énergique. Là aussi, il s'agit de mettre en mouvement l'énergie. Et chaque fois qu'on te parle d'énergie, il faut que tu comprennes qu'il y a des esprits derrière. Quelqu'un me rendait le témoignage ici à Montréal et tu peux voir qu'il y a des salons ici, des places où si tu t'en vas, on va te parler de la Kiri. C'est une sorte de yoga Kiri. On appelle ça Kiri. On va te dire que celui qui le pratique et qui fait de la guérison avec ses mains va méditer afin d'arriver dans un état second où, au cours d'une séance de guérison, où il va te masser, il va être capable, une fois qu'il a, où il s'est concentré, où il a fait un certain nombre de choses, il va être capable de, voilà le terme, channeler l'énergie pour induire un changement dans ton corps, apporter une sorte de guérison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un conduit à travers lequel des entités, écoute bien le terme, channeler. S'il channel, cela veut dire que la puissance de guérison ne vient pas de lui. Cela vient des esprits avec qui il travaille. Il n'est qu'un conduit, un peu comme un médium n'est qu'un conduit. Il n'est qu'un conduit. L'homme n'est qu'un conduit sur la terre. Ce que le Seigneur nous a enseigné, les autres aussi l'utilisent. Par le Saint-Esprit, nous devenons des instruments de la justice de Dieu. La puissance de guérison nous traverse, elle vient du trône de Dieu, elle vient à travers notre esprit pour guérir les gens lorsque nous les touchons. La puissance de guérison traverse pour apporter la guérison. L'autorité du nom de Jésus passe à travers nous pour apporter la délivrance. Nous ne sommes pas la source. Mais il faut que nous apprenions à nous connecter. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout est possible. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui fait en nous. Et y a-t-il quelque chose qui est plus grand que ce que Jésus offre? Pourquoi chercher dans Baal, dans Astarte? Pourquoi chercher en Shiva? Pourquoi chercher dans Ganesh? Pourquoi chercher dans les autres dieux ce que nous avons pleinement dans le Saint-Esprit? Et j'ai dit honte à ces églises-là qui ont ouvert leurs portes à ce genre de choses, soi-disant, pour apporter du sel, et c'est moi qui le dis, à la doctrine de Christ.
Et quand on regarde, c'est essentiellement les églises qui ont abandonné Christ, qui se sont ainsi ouvertes à ces choses-là. Aux États-Unis, les études disent que on va retrouver ce yoga dit chrétien-là dans les dénominations chrétiennes que l'on va dire ouvertes, qui sont progressistes. Le yoga chrétien, c'est pas une doctrine qui vient de la Bible, mais c'est eux qui l'ont concocté comme ça, tu comprends? C'est eux qui l'ont concocté comme ça, et j'utilise leur terme, tu comprends? Donc le yoga chrétien, soi-disant, se trouve donc dans certains courants du catholicisme progressiste et mystique, on va dire mystique moderne. Certains prêtres, religieuses, centres spirituels catholiques intègrent ces formes de yoga comme méthode de relaxation ou de méditation. En Europe et en Amérique, on trouve des retraites catholiques proposant du yoga chrétien ou des variantes comme le Priya Yoga, ça c'est la prière yoga, ou le Christ Yoga. On peut se réjouir quand même que récemment le Vatican, c'était en 2003, ok? En tout cas, il y a quelque temps, ils ont écrit que Jésus est le porteur d'eau vive, hein, et ils avertissaient contre les dérives du New Age, y compris le yoga, qui peut détourner de la foi du Christ. Mais le constat sur le terrain malheureux que l'on fait, c'est que de nombreuses églises catholiques proposent du yoga dans leurs activités. On propose de Priya Yoga, Christ Yoga, ainsi de suite. D'autres courants comme le protestantisme libéral, les églises charismatiques occidentales ouvertes au développement personnel proposent du yoga. Donc, dans certaines églises protestantes non conservatrices, les églises anglicanes, les églises luthériennes, les églises méthodistes, tu verras que ce sont ces églises qui ont été les premières à voter, comment dire ça, le bienvenu aux gays et aux lesbiennes. Elles sont LGBT friendly, ok? Des églises LGBT friendly. C'est vendeur, n'est-ce pas? J'étais en train de me balader sur Marketplace et le marché que Facebook offre à ses membres. On peut vendre, acheter, on peut faire la promotion de quelque chose qu'on veut louer, qu'on veut vendre. Souvent, je mets des articles à vendre dessus. Lorsque l'appartement que nous avons a besoin d'être loué, je m'en vais passer l'annonce dessus. Et je lisais une annonce où ceux qui annonçaient un appartement avaient écrit qu'ils étaient LGBT friendly. Aïe, c'est très vendeur, n'est-ce pas? Et c'est ça un peu l'idée qui est derrière la tête de ceux qui adoptent ces nouvelles tendances, qui sont les tendances du New Age, du Nouvel Âge, qui sont les tendances du nouvel ordre mondial, de la religion commune vers laquelle nous allons. Ces tendances de tolérance, de l'acceptation de l'autre, de l'amour qui embrasse tout.
de façon aveugle. Un peu comme si notre Dieu avait abandonné sa sainteté. Un peu comme si tous les chemins menaient à Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Rome et notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notre Seigneur Jésus n'a jamais pratiqué le yoga comme il n'a jamais pratiqué la rose-croix à mort, qu'il n'a jamais pratiqué le mysticisme. Il n'a jamais pratiqué rien de tel. Le silence sur ces années de 12 à 30 n'ont rien à voir avec quelque ambition qu'aurait notre Dieu de cacher quoi que ce soit. La Bible n'est pas un livre qui raconte l'histoire de l'homme et en l'occurrence celle de Jésus de façon comme à tous les jours. Même l'Ancien Testament que nous lisons, entre un verset et un deuxième, tu peux voir des milliers d'années qui se sont passées. Juste entre Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre et le verset 2 qui dit qu'il y avait des ténèbres sur la terre, il y a toute une histoire, il y a tout un âge, il y a plusieurs âges. Il y a la révolte dans le ciel qui a vu Satan jeter de la terre et qui ayant chuté sur la terre l'a rendu informe. Lorsqu'elle fut créée au début, elle n'était pas informe. L'histoire qu'on nous raconte dans le livre de la Genèse, c'est la recréation de la terre qui avait été comme maganée par Satan qui a chuté sur la terre. Or, entre le verset 1 et le verset 2, il y a toutes ces années où il vivait dans le ciel avant de se rébeller. Donc, entre un verset et un autre, il peut avoir du temps. Tu vas le voir aussi dans Marc au chapitre 16, au verset 19, on dit qu'il fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et au verset 20, on dit, ils s'en allèrent, prêcher la parole, et le Seigneur confirmait par des miracles la parole qu'ils annonçaient. Le verset 19 dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et le verset 20 dit qu'ils s'en vont prêcher. Entre ces deux versets-là, il y a le Acte au chapitre 2. Parce que lorsque Jésus retourne au ciel, il reçoit des mains de notre Dieu le Saint-Esprit qu'il a répandu dans Acte au chapitre 2, comme nous entendons le témoignage de Pierre et de Luc qui écrit l'histoire pour nous. Et alors qu'il a répandu l'Esprit sur eux, l'Église est née. Et ils ont commencé à se mettre en mouvement. Marc 16, verset 20, ils se mettent en mouvement. Donc, entre deux versets, il y a une période de temps. Donc, c'est exprès que le Seigneur fait silence entre le temps où on le voit dans le temple, conversant avec les anciens d'Israël, les docteurs de la loi, et le temps où il paraît pour enseigner. Ce qui est important, c'est ce qui nous est dit. Et ce qui nous est dit est suffisant à notre salut. L'apôtre Jean lui-même, dans son livre, lorsqu'il finit vers le chapitre 21, dit que le chapitre 20, tout ce que Jésus-Christ a fait n'a pas été écrit parce que s'il fallait écrire tous les miracles qu'il avait faits, même tous les livres de la terre ne suffiraient pas à les mentionner. En sorte que le Saint-Esprit a fait une sélection précieuse de ce qui était nécessaire à notre compréhension de qui est Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qu'est-ce que nous avons reçu et quelle est la suprématie de ce que nous avons reçu. Mais il a bien dit que dans ces temps qui seront les derniers, il viendra des esprits qui parleront d'autre chose. Il a parlé de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'éloignement de la foi. Et donc, si tu es ce chrétien qui pense pouvoir christianiser les choses qui sont fondamentalement antichrist, tu n'as pas compris qui est Jésus. Tu ne lis pas bien ta Bible. Si tu es ce chrétien qui a l'impression que la vie chrétienne est morne, au point que tu as besoin de te shooter avec quelque chose d'autre pour être high, alors tu n'as pas connu vraiment qui est notre Seigneur. Peut-être c'est la place pour moi de te poser la question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru?
Et lorsque tu as cru, est-ce qu'on t'a bien expliqué la croix? Il y a toutes sortes de personnes qui réclament le nom de chrétien, mais qui ne sont pas vraiment connus dans le ciel, qui ne sont jamais passés par la croix. On ne peut pas être disciple de Jésus si on ne meurt pas. Et si on est disciple de Jésus, on ne peut pas s'amuser de marcher en dehors de ses traces. Il a marché par le Saint-Esprit. Il disait à ses disciples, j'ai encore tellement de choses à vous dire que vous n'êtes pas capable de porter maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Il était avec eux, il les accompagnait, des miracles s'accomplissaient, mais il n'était pas à la place où Jésus se trouvait. Aussi fallait-il que Jésus retourne s'asseoir à la droite de Dieu et envoie le Saint-Esprit afin que ceux qui avaient été nés de recréer le jour où Jésus est ressuscité, parce qu'il avait soufflé sur eux un esprit pour les recréer, pour recréer leur esprit, ils étaient de nouveau ce jour-là, il fallait qu'ils reçoivent sur eux le Saint-Esprit. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit qui rend capable de marcher comme Jésus a marché, le christianisme n'est pas morne. Le christianisme n'est pas fatigant. Le christianisme n'est pas quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, qui est lourd, qu'on a besoin d'assaisonner avec du yoga, qu'on aurait besoin d'assaisonner avec les autres choses. Quelques-uns sont allés dans la franc-maçonnerie ou dans les Blue Lodge. On leur parle en mettant la Bible sur l'autel de la franc-maçonnerie où se trouve. Et tu remarqueras, toi qui fais partie de la Blue Lodge, tu remarqueras, j'ouvre une parenthèse, tu remarqueras que au-dessus de la Bible se trouvent l'équerre et le compas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour eux, ce qu'on te fait croire comme étant un livre de référence n'est pas vraiment la vraie référence. On a mis au-dessus de cette Bible autre chose, l'équerre et le compas. Si tu veux savoir, hein, ceux qui sont du 33e degré ne vous le disent pas, 32e et 33e ne vous le disent pas, c'est Satan lui-même qui est le Dieu de cette affaire-là. Le serpent ancien est partout. On va retrouver le yoga dit chrétien dans les communautés œcuméniques ou interreligieuses. Donc, plusieurs des communautés qui se sont engagées dans le dialogue soi-disant interreligieux, tu vas les voir s'exciter, ces gens-là, qui parlent de dialogue interreligieux, là, ont adopté le yoga comme l'outil universel de méditation. Et je pense que le yoga dans la religion qui s'en vient aura une place centrale. L'outil universel de méditation. Ces gens-là vont te dire que le yoga s'accommode de tous les dieux. Tu peux te servir du yoga pour améliorer la façon dont tu fais ta dévotion à ton Dieu. Donc on va dire aux chrétiens, ça va te rendre capable de pénétrer la présence de Dieu plus facilement. Et je lisais, ça me faisait mal au cœur, que dans une conférence de pasteurs, à tous les matins, il y avait l'activité du yoga. Dans une conférence de jeunes, il y avait du yoga. Ça se retrouve où? Dans le catholicisme dit progressiste. Dans le protestantisme libéral, tu retrouveras les anglicans, les luthériens, les méthodistes. Tu vas voir les autres là, ceux qui se disent libéraux là, qui sont LGBT friendly en général, qui sont dans les communautés œcuméniques, interreligieuses là, ceux qui parlent de dialogue interreligieux, tu vas les retrouver avec le yoga adopté comme outil universel de méditation. Par exemple, la communauté de
Thésée. Bien qu'elle ne fasse pas officiellement du yoga, certains participants l'introduisent comme pratique méditative. Si tu es dans une de ces églises-là, qui a comme activité le yoga, tu devrais partir de là. Parce que s'ils ont ouvert la porte à ça, à quoi d'autre ont-ils ouvert la porte? S'ils ont ouvert la porte à ça, certainement, ils n'ont pas donné la première place au Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas marcher sur un chemin qui n'est pas tracé par celui que Dieu a tracé. Et nous voyons, dans le cadre de l'étude biblique, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, avec cette femme Jézabel qui avait apporté toutes sortes de choses dans l'église de Thyatire. Et nous voyons que, justement, lorsque à Rome, Constantin est poussé, pas par le Saint-Esprit, je te dis là, pas par le Saint-Esprit, poussé par Satan à faire du christianisme la religion de l'État et à adopter tous les symboles de la religion qui était celle de l'Empire, de convertir toutes ces choses-là au soi-disant christianisme. Jupiter est devenu Paul, je ne sais plus, l'autre est devenu Pierre, l'autre est devenu... Si on a gardé toutes les statues, ok, tu vas les voir aujourd'hui au Vatican, là, toutes les statues, on les a juste renommées, on a renommé toutes les autres affaires. Plusieurs changements ont été faits par la suite. Le baptême des bébés, le culte marial, l'invocation des morts, l'invocation des saints. On a rajouté des choses. Ces choses venaient d'où? Si tu ouvres les yeux et tu regardes aux alentours, ces choses venaient d'alentours. La reine du ciel a toujours existé. Dans Jérémie, tu vas voir comment le Seigneur reprend son peuple sur l'adoration de la reine du ciel. Cette entité-là a toujours existé. Donc, elle est revenue sous la couverture de Marie, la mère de notre Seigneur. Et aujourd'hui, pendant que l'on pense vénérer Marie, c'est la même chose. Celle qui reçoit l'adoration, c'est la reine du ciel, qui s'oppose à notre Dieu. Tout ce qui est ajouté avec du vernis chrétien ne change pas la nature de la chose. Le vernis ne change pas la nature des choses. Si tes doigts sont méchants, sont mauvais selon ce que tu penses, tes ongles ne sont pas bons, tu mettras des autres ongles là. Le vrai ongle, il est derrière, tu comprends? Les vraies choses, il est derrière. Tu ne peux pas changer le vrai. Tu peux détester le vrai et essayer de le modifier, mais le vrai, il est là. Il est derrière toujours. Tout ça pour dire quoi? Que le vernis que nous mettons sur les choses que nous christianisons ne change pas leur nature. Le yoga est démoniaque. Le tai chi est démoniaque. Toutes les pratiques qui nous viennent de l'Orient ont un lien avec leur Dieu. Pour les chrétiens, là, le processus d'adoption, ça fait pleurer, tu comprends? Ça commence dans le 19e, 20e siècle. Les missionnaires chrétiens en Inde découvrent le yoga et rapportent l'idée d'une discipline méditative corporelle. Donc, ils découvrent le yoga et ils... il propose de l'intégrer à notre façon de faire. Le boom du yoga en Occident, ça se passe dans les années 60 à 80. Avec le New Age, le yoga devient populaire en Europe, aux États-Unis. De nombreux chrétiens, surtout les catholiques et les protestants libéraux,
commence à voir le yoga comme une technique neutre de relaxation, tu vois, que l'on peut christianiser. Certains proposent de remplacer les mantras hindous par des prières chrétiennes, comme le Notre Père, le Kyrie chez les catholiques, les versets bibliques. Les postures deviennent offertes à Dieu comme un acte de louange. Les postures qui sont dictées par les Vishnu et les autres, on les offre à Dieu comme un acte de louange. Est-ce que tu vois la folie? Est-ce que tu vois la déception, de deceive? Est-ce que tu vois la séduction? Est-ce que tu vois la démarche du serpent ancien qui disait à Ève que ce n'est pas vrai que si tu prends le fruit de l'arbre là, tu ne vas pas avoir des problèmes. La vérité, c'est que tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Est-ce que tu vois que c'est le même mensonge? Donc, on offre à Dieu la louange par les postures qui nous ont été enseignées par l'autre. On parle de baptiser le yoga pour le rendre compatible à la foi chrétienne. Christianiser le yoga, baptiser le yoga. Les mouvements comme le Holy Yoga aux États-Unis, les retraites catholiques, yoga et Christ apparaissent. Je l'ai déjà dit précédemment, c'est faute d'avoir connu le vrai Christ que l'on a embrassé ces choses. Je vais terminer avec ceci. Lorsque l'apôtre Paul rencontre les anciens à Éphèse en Actes au chapitre 20, qu'est-ce qu'il leur dit? Le remède contre le mensonge, le remède contre l'apostasie, contre l'éloignement de la foi, c'est la vérité. C'est la lumière. Mais pas la lumière fausse qui nous vient du diable, mais c'est la véritable lumière qui est en Jésus-Christ. Donc dans le livre des Actes, parce qu'il sait qu'il ne va plus revoir ces gens d'Éphèse, lui qui les a fait venir, il leur dit, lorsqu'il fut arrivé, c'est le verset 18, vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché. La clé pour endiguer ce tsunami de fausses doctrines, ce tsunami de faux enseignements, sera encore l'enseignement de toute la doctrine de Christ. C'est pour ça qu'il leur avait dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Je peux le voir dans le verset 19 et 20 de Matthieu chapitre 28. Faites-le toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisant en mon nom, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que nous construisons sur la terre des autels qui doivent suivre le modèle de ce qui est dans le ciel. Il disait à Moïse, aie soin de construire selon le modèle que je t'ai fait voir sur la montagne. Si on n'enseigne pas tout ce qu'il a prescrit, ce que nous construisons n'est pas similaire à ce qu'il a
ce qui est dans le ciel. C'est la même chose. Le ciel suit la terre. Le ciel viendra là où la terre a copié le ciel. C'est la justice de Dieu. Si nous enseignons tout ce qu'il a prescrit, et si nous apprenons aux gens à faire tout ce que Jésus a fait, configuré tel que Jésus est, et Jésus ressemble au ciel, la présence de Dieu investira la vie de celui qui suit le pattern du ciel. Celui qui suit Jésus verra le baptême du Saint-Esprit venir facilement. À Strasbourg, alors que, conduit par le Saint-Esprit, on s'est mis à désirer tout ce que Dieu donne, il nous a revêtus de son esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est venu facilement. Lorsque nous sommes arrivés ici et que nous nous sommes rendus compte que les 9 dons étaient disponibles et qu'on s'est mis à écouter des enseignements qui étaient collés sur la parole de Dieu, la guérison a commencé à se manifester. La parole de connaissance, la prophétie, l'autorité sur les démons a commencé à se manifester. Et davantage de choses se manifestent dans nos vies et dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à ce qu'il a enseigné. Ceux qui ne se sont pas attachés à ce qu'il a enseigné ont dérivé, ils ont fait naufrage. Ils trouvent la nécessité de prendre ce qui est dans le monde pour amener dans l'Église. De faire la louange comme on fait les concerts mondains. De faire l'Église comme on fait les concerts mondains. De faire la publicité de l'Église et de parler de son développement comme on développe les entreprises du dehors. Il faut être LGBT friendly. Il faut être tolérant. Il faut être ouvert. Il faut être cute. Il faut offrir du yoga et que sais-je encore. Il faut baisser les standards de Christ afin de faire remplir l'Église. À quoi nous sert-il de remplir l'Église si Christ, qui est le chef, n'est plus au milieu de nous? Est-ce que tu veux vraiment être dans une place où Jésus n'est plus là? Comment tu fais? Quelle est la Bible que tu lis? Quel est l'esprit que tu as reçu? Jésus-Christ, parlant de cet esprit, disait qu'il viendrait pour conduire les disciples dans toute la vérité. Est-ce le Saint-Esprit que tu as reçu et tu n'es pas encore parvenu à la vérité et tu es demeuré à la même place? C'est le Saint-Esprit que tu as reçu et tu n'as pas encore compris que cet autel-là doit être abattu, que cette chose-là doit être abandonnée? Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de la repentance reviendra encore. Le sujet principal sur lequel nous avons médité pendant cette semaine de jeûne. Le sujet de la repentance, le sujet de la sanctification. Il faut que ce qui est mondain soit enlevé pour que Dieu prenne sa place. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Notre Dieu n'a pas besoin de l'aide de Vishnu, de Krishna, de Nagesh et des autres dieux de hindous ou chinois. Il n'a pas besoin de leur aide. Ceux-là seront jugés. Ils iront dans le temps de feu aussi. On sera surpris de les voir, eux aussi, aller dans le lac et les temps de feu. Pour le trouble qu'ils ont causé sur la terre. Ils ont troublé des foules. Ils ont entraîné des masses en enfer. Ils gardent enchaîné des foules. Quelle est la clé pour se garder de ces choses-là? C'est enseigner toute la vérité. Et il disait que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire au milieu de vous. Verset 29. Il s'introduira parmi vous après mon départ
des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Il vous parle d'un yoga qui serait chrétien, pernicieux, abomination aux yeux de notre Dieu. Si tu as été pris dans ces choses-là, sors de là. Aucune trace de yoga ne peut être trouvée dans les Écritures, depuis Moïse jusqu'à Jean. Aucune. Dans les écrits, même de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, avant que la corruption n'arrive par Constantin et la grande prostituée qui s'est établie comme mère du monde. Avant ça, tu ne trouves aucune allusion au yoga comme faisant partie des pratiques que les Paul et les autres faisaient. Ils prient en langue. Je rends grâce à Dieu ce que prie en langue plus que vous tous. Et même cette prière en langue a des effets sur nous différents des effets qu'on peut observer chez ceux qui pratiquent ces choses-là. Et des études ont été faites, des électroencéphalogrammes sur des gens qui parlaient en langue, sur des gens, des moines bouddhistes qui faisaient leur méditation, sur des sœurs franciscaines qui faisaient leur prière intense. Et la différence était nette. Ceux qui parlent en langue atteignent un niveau, comment dire ça, où la portion du cerveau qui est chargée du langage naturel n'est plus alimentée par le sang. Comme l'apôtre Paul l'explique, notre intelligence est stérile lorsque nous basculons en langue. C'est une place où, par le Saint-Esprit, nous parlons à Dieu. Nous entrons en contact avec notre Dieu. On n'a pas besoin des autres choses. On a simplement besoin de maîtriser ce que nous avons, de comprendre ce que nous avons et de grandir dans ce que nous avons. Et si tu veux savoir, le parler en langue, c'est le portail pour entrer dans les choses spirituelles. Revenons à ce qu'il nous a donné. Revenons à la Bible sans ajout. Et nous verrons la gloire de Dieu. Pour ce qui est du yoga, du tai chi et des arts martiaux, ce sont des moyens entre les mains du diable pour perdre des foules. Ce sont des moyens pour assurer la convergence de l'Est et de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre en place le fondement sur lequel la religion mondiale sera bâtie. Et ce n'est pas la seule chose avec laquelle ils ont joué. Ceux qui veulent unir l'Est à l'Ouest n'ont pas simplement utilisé le yoga, le tai chi, les arts martiaux. Je vous ai souvent parlé de ce qu'ils ont modifié, même la Bible. Des versions nouvelles sont modifiées avec l'intention de favoriser cette union, avec l'intention de diminuer, comment dire ça, le caractère singulier de Christ qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Ils ont modifié plein de choses dans les versions nouvelles en vue de préparer, comment dire ça, le virage vers cette place-là. Nous allons prier. Dieu t'appelle à te repentir et à renoncer à ces pratiques qui sont pour la perte de ceux qui les font.
Je vais laisser faire avec le témoignage des personnes qui se sont converties. Il n'a pas le temps. Il confirme simplement le fait que, loin d'être quelque chose d'inoffensif, c'est une union avec les dieux de ces gens-là. Il s'appelle Jaka Christie, un ancien sandou devenu pasteur chrétien. Un autre, Rabbi Maharaj, il a écrit un livre, peut-être ça peut t'intéresser. Le livre c'est The Death of a Guru, c'est paru en 1977, The Death of a Guru, dans lequel il fait le témoignage de sa venue à Christ et il explique comment ces choses-là ne sont pas compatibles. Nous allons prier. Dieu t'appelle à te détourner de ces choses-là pour venir à lui. Si nous recevons un autre évangile, c'est une loi spirituelle. Nous recevons un autre évangile, c'est ce qu'il disait aux Galates là. Si on reçoit un autre évangile, ben, l'esprit associé à l'autre évangile que nous recevons, c'est lui en fait que nous allons recevoir. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises dites chrétiennes, ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Kundalini, ce sont les démons qui règnent. Ça a l'apparence du Saint-Esprit. Même les démons parlent en langue. Ça a l'apparence de notre parler en langue, mais c'est un parler en langue qui est démoniaque. Ça a l'apparence de la guérison divine, mais cela vient des esprits. Ça a l'apparence de la délivrance, mais cela vient des esprits. Ils ne délivrent pas en fait. Ils ne guérissent pas vraiment. Ils font toutes sortes de manipulations qui ont pour but de garder les hommes dans les chaînes. Répands-toi. Je te donne 1 minute, répands-toi. Ouvre ta bouche, parle à Dieu, répands-toi. Celui qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque sera brisé subitement et sans remède. C'est ce que dit le Proverbe 29 au verset 1. Dieu ne veut pas que te rencontrer comme juge, il veut te rencontrer comme sauveur. Répands-toi. Il se présente à toi comme ton sauveur. Répands-toi. Si tu refuses, c'est comme juge qui viendra et tu seras brisé. Père, nous avons besoin de ta grâce. Merci de délier ceux et celles qui, sans le savoir, se sont unis à des démons, à Krishna, à Vishnu, à toutes ces entités terribles. Jésus délivre. Jésus prend pitié, délivre. Jésus prend pitié, délivre. Jésus prend pitié, délivre. Fais une délivrance profonde et complète. Et ferme les portes qui ont été ouvertes. Ferme les portes qui étaient ouvertes. Que l'esprit de serpent soit arraché et enlevé de leur vie. Que les entités soient arrachées, enlevées de leur vie. Tu es fidèle, Seigneur. Purifie ton Église, purifie nos maisons, purifie nos vies. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as mal quelque part, mets ta main, je vais prier. L'agneau de Dieu a été immolé. Père, je te rends grâce. La guérison est disponible parce que l'agneau de Dieu a été immolé par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur cette partie du corps malade. Je commande la délivrance, je commande la guérison. Je réprime tout esprit d'infirmité. Esprit, je te commande de partir. Que la guérison vienne dans le sang. Que la guérison vienne dans les os, sur le cartilage, sur les tendons, sur les muscles. Que la guérison vienne sur les vertèbres. L'alignement du cartilage, que le cartilage pousse au nom de Jésus. Que la guérison et la délivrance viennent dans les reins. Que la délivrance vienne partout, de la tête aux pieds, sur tous les systèmes lymphatiques, digestifs, nerveux. Que la délivrance vienne. Que la puissance de notre Seigneur Jésus soit manifestée. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Manifeste ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au sujet du yoga pratiqué dans les écoles, nous avons coutume de dire aux enseignants, dès le début de l'année,
que nos enfants ne pratiquent pas ces choses-là. Et ils doivent être dispensés de ces choses-là. Donc, si au cours d'éducation physique, on veut faire du yoga, nos enfants ne les font pas. Si en entreprise, on le fait, ne t'associe pas à ça. Tu as quelque chose qui surpasse le yoga. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Que la paix soit avec toi. Si tu as été béni par le contenu, n'hésite pas à le partager. Tu connais peut-être des personnes qui sont piégées. Vraiment, partage-leur la chose. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore à cette chaîne. On a à cœur vraiment de bénir le peuple de Dieu. La vision de ce ministère, c'est produire des disciples de la fin des temps. Nous savons que nous sommes à la fin. Nous ambitionnons de produire des gens qui sont capables de fonctionner comme Jésus-Christ a fonctionné par le Saint-Esprit dans la dimension de Dieu, sans ajout, aucun ajout. Le christianisme tel qu'il a enseigné, avec la pureté qui est fondée sur les Écritures seulement. Amen. Si tu recherches une église où la parole de Dieu est enseignée et que tu es à Montréal, rends-nous visite sur 86-27 la rue Hochelaga. Pour ce qui est des choses que nous enseignons, tu peux les retrouver dans les livres qui sont sur Amazon. C'est affiché actuellement à l'écran. Tu peux les trouver au CLC si tu es à Montréal. Ces livres sont disponibles au CLC. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien. Nous voulons faire du bien aussi à toi, ok? Si tu cherches un endroit où investir ton argent, écoute-là, tu peux envoyer ta contribution. Si c'est un chèque à l'ordre de finances, à l'ordre de l'Église Vie pour Christ, à l'ordre de l'Église Vie pour Christ, c'est au 86-27 la rue Hochelaga, à Montréal. Le code postal, c'est H1L 2M5. Et si c'est par Interact que tu veux faire ton envoi, ce serait à finance@viepourchrist.ca. C'est par PayPal, tu n'as qu'à scanner le code, tu iras directement à la page ou envoyer ton offrande. Si tu veux qu'on l'envoie directement au Cameroun où nous avons des implantations qui se font, précise-le, on le fera. On a ambition d'acheter un terrain pour construire une église. L'année prochaine, si tu veux investir dans cette direction-là, précise que c'est pour ce projet-là. On a ambition même d'aller au Cameroun l'année prochaine, au temps de mai, pour un temps d'évangélisation. Si tu veux aller avec nous dans le cadre du ministère, sur le terrain, des missions, c'est signalé. On parlera de ce projet-là prochainement sur nos différentes plateformes. On veut aller en équipe pour faire le ministère si le Seigneur permet que cela soit possible. Amen. On veut, tant qu'il nous permet de travailler avec tout notre cœur. Que sa paix soit sur ta maison, que sa paix soit sur toutes tes affaires. Il est fidèle. Reste fidèle. Au nom de Jésus. Amen.